Salut à tous, ça y est, c'est aujourd'hui, on est mercredi 3 janvier et les championnats de ligue, les championnats du Nord-Pas-de-Calais jeunes commencent aujourd'hui. Je vais en profiter pour vlogger un peu tout ça, essayer de vous mettre dans l'ambiance d'un tournoi. Ça y est, je me dirige vers la gare. Mon train est à peu près 12h40. Du coup, j'ai encore un peu le temps devant moi. J'ai bien fait attention à prendre toutes les affaires nécessaires. Le stylo, le plus important c'est le stylo, évidemment. Le paquet de mouchoirs aussi parce que je suis un peu enrhumé. Très important aussi. Et surtout, mon cahier de maths. Parce que voilà, j'ai bac blanc à la rentrée. Bonjour à tous. Du 3 au 6 janvier 2023 se déroulaient les championnats du Nord-Pas-de-Calais jeunes. Je concourais dans la catégorie U18-U20, donc avec des joueurs entre 16 et 20 ans environ. Et j'ai décidé de vous le faire vivre à ma manière, à travers un vlog. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là, il faut encore que je prenne le métro pour arriver jusque la salle. Regardez-moi cette joie de vivre. Ça y est, je viens de sortir de 30 minutes de métro. Ah, c'est une expérience, hein. Et là, ça y est, on se dirige vers la salle où on va jouer. Voilà, j'ai hâte, ça va être bien, on va retrouver tout le monde. Les tournois d'échecs, c'est vraiment une ambiance méga cool. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie, c'est cet après-midi. Et c'est la ronde numéro 1, donc normalement, sachant que je suis dans le haut du tableau, ça est une ronde plutôt facile, normalement la première ronde. Mais elle peut être très piégeuse. Alors pourquoi je sais ici que mon premier adversaire va être favorable? Avant chaque partie, les arbitres réalisent l'appariement des joueurs. C'est-à-dire qu'ils créent des paires de joueurs afin qu'ils s'affrontent dans la ronde suivante. Mais les appariements ne se font pas aléatoirement. Et avant la première partie, le système est très simple. Les joueurs sont au début classés avec leur classement Elo. Le classement est alors coupé en deux parties égales. Les premiers de chaque partie s'affrontent, les deuxièmes pareil, les troisièmes aussi, etc. Du coup, en sachant que j'étais dans la première partie du classement, je suis sûr de jouer quelqu'un qui était dans la deuxième partie, soit un elo plus faible. Mais attention, cette première ronde peut être piégeuse, car on peut tomber sur un joueur très fort, même avec un petit classement. Bon les gars, on est arrivé. Voilà, ça c'est la salle d'analyse, on est dans une salle de tir à l'arc. Et regardez, il y a qui les gars? Regardez qui est caché, regardez qui se cache là. Il me voit pas, il me voit pas. Wow, wow. Ça va. Ça va le sang? Ça va là, je présente la salle. En fait, on va faire du tir à l'arc et pas des échecs. Vas-y, présente-toi. Les gars, je m'appelle Raphaël Moussaoui, je suis grand maître. C'est faux. Non, j'ai 1500 élo. Bon, si vous vous demandez qui est ce beau gosse, c'est Raphaël, un grand ami qui va m'aider à réaliser le vlog. Pour ce qui est de cette salle de tir à l'arc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la salle où on joue. Dans les tournois d'échecs, il y a souvent deux salles. Une salle d'analyse où, comme son nom l'indique, on analyse nos parties. Bon, on ne fait pas que ça. Vous le verrez plus tard. C'est là où les parents s'ennuient pendant toute la journée, aussi. Je peux vous dire que pendant toutes ces heures de partie, ils ont le temps de sympathiser entre eux. Et deuxièmement, il y a la salle de jeu, plus grande, où on joue nos parties en silence. Et une fois qu'on a fini sa partie, on retourne dans la salle d'analyse avec son adversaire. Bon, la ronde commence à 15h. Et là, du coup, on attend tout simplement les appariements contre qui on va jouer pour cette première ronde. Et voilà, c'est sorti pour pas mal de catégories, mais la nôtre, évidemment, c'est pas encore sorti. Donc voilà, avec Raph, on est un peu dégoûté. Ça y est, on a eu les appariements. Et donc, comme prévu, je joue contre un non classé. Logiquement, je joue contre un gars moins fort. Donc première ronde assez facile, mais attention, c'est piégeux. On peut tomber dans le piège de la première ronde. Et donc, il va falloir s'appliquer, bien jouer cette première ronde, bien rentrer dans le tournoi. Dans un tournoi, toutes les parties sont importantes, mais il y en a deux qui le sont encore plus. La première ronde, car il faut bien rentrer dans le tournoi, et la dernière, car elle peut tout faire basculer entre une bonne perf et une mauvaise performance. Donc lors de cette première partie, même si je suis favori sur le papier, il faut s'appliquer. Ça va Raph? Ça va toi? Super, t'es chaud là?
Il est perdu lui déjà. De retour dans la salle d'analyse. Ça y est, j'ai terminé ma partie. J'ai gagné. Voilà, c'était une partie assez intéressante. J'avais un adversaire qui jouait assez bien. Voilà, il était non classé, mais il jouait assez bien. Et puis voilà, j'ai dû un peu m'employer pour le battre. Mais bon, du coup, premier point marqué. Voilà, la première journée est réussie. Et maintenant, je vais rentrer. Je vais reprendre le train. Je retourne chez moi et demain, on va pouvoir jouer les 2 prochaines rondes. Et bien le bonjour. On est jeudi 4 janvier et voilà, il est 9h15 à peu près. La ronde 2 commence à 9h30. On a reçu les appareillements hier soir sur internet. Je joue contre la personne qui a été exempt à la première ronde, c'est-à-dire la personne qui n'a pas joué, parce qu'on a un chiffre impair, donc forcément il y a quelqu'un qui joue pas à chaque ronde. Et donc la personne exempt, c'est la personne la moins bien classée du tournoi. Ronde plutôt abordable en perspective, mais évidemment comme hier, il faut se méfier. Et donc voilà, ça va être une partie importante, voilà, pour arriver au 2 sur 2 et pour bien commencer le tournoi. Quand il y a un chiffre impair de joueurs, il est logiquement impossible de les appareiller 2 par 2. Dans ce cas-là, un joueur ne joue pas et gagne un point automatiquement. Ce joueur, on l'appelle l'exempt. Et lors des appareillements avant la partie, l'exempt, c'est le dernier du classement. Mon adversaire de ce matin était l'exempt de la première ronde. Cette fille était la dernière du classement avant la toute première partie. Et comme le classement de départ est réalisé avec le classement Elo, cela veut dire qu'elle possède le moins bon Elo du tournoi. C'est pour cela que j'étais plutôt confiant, mais pareil, il ne faut pas être piégé. Bon, je ne laisse pas plus de suspense, j'ai gagné la partie. Mais j'ai été assez surpris du niveau de mon adversaire qui a très bien joué. Bravo à elle. Et quant à nous, il est temps de manger. Salut à tous. Alors ça y est, la ronde 2 est terminée. J'ai gagné la game. Et là je suis tranquillement en train de manger mon taboulé. Il est en train de bouffer mon taboulé. Jamais tu manges mon taboulé. Je vous présente. Il est grand maître aussi. Ah, vous êtes tous les deux grands maîtres? Tous les deux grands maîtres. Ok. Il a 2900, c'est le plus gros Elo du monde. Il s'appelle Magnus Carlsen. Yakov. Ah ouais? Ouais. Magnus, ok. C'est un diminutif. Ça doit être ça, ouais. Dans le milieu, on l'appelle le J. mais le J, c'est le S. L'analyse, c'est un aspect très important d'un tournoi d'échecs. Ici, mon coach s'est déplacé spécialement pour l'occasion pour nous aider à analyser nos parties. C'est très important d'analyser nos parties à chaud car on a encore nos idées et nos plans de jeu en mémoire. Et ça permet de maintenir échauffé notre cerveau entre les rondes. Salut Victor, comment tu t'appelles? Bah écoutez, je m'appelle Victor Delanois. Et je suis grand maître fille depuis 10 ans. T'es grand maître? Ah, je suis grand maître des 1750 filles. Ah, c'est une dinguerie, t'es comme lui? Comme lui et lui là? Ouais. Ah, je suis entouré de grands maîtres les gars. Ouais. On remarque l'émergence d'un léger running gag ici. Pour les rares qui ne savent pas, un grand maître d'échecs, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Pour n'en citer qu'un, le GOAT Magnus Carlsen. C'est là que vous me dites, comment faire pour devenir grand maître? Restez enfermé dans votre chambre pendant 10 ans à étudier des parties et hop, le tour est joué. Facile, non? Ouh, le coup! C'est terrible pour le joueur français. Ah, il est pas bien. Mais c'est vraiment... C'est vraiment tour de moins. Non, non. Bah alors Raphaël. Non mais Bah alors. Hop.
Outre les analyses, dans les tournois, on fait beaucoup de blitz. Ce sont des parties ultra rapides. Ça permet de s'échauffer. Vous voyez, même entre les parties, il y a toujours une ambiance échec. Entouré par des joueurs d'échecs, on a toujours envie de jouer une partie. Et ça m'a pas aidé à réviser mes maths. Ok, ça y est, on a reçu les appariements de la ronde 3 du coup de cet après-midi. Et c'est la première grosse partie, le premier gros rendez-vous. Je joue contre Brice. Donc quelqu'un que je connais un peu, et il est à environ 1750 elo. Donc un peu au-dessus de moi, donc voilà, ça va être une belle partie, on va essayer de bien jouer. Pour l'instant on est dans les 3 premiers du tournoi, on est 3 personnes à 2 points. Donc ouais, va falloir se maintenir en tête du tournoi. Ok, la partie 3 est terminée et voilà, j'ai joué une ouverture assez plate, on va dire. Si les blancs tentent rien, et ben du coup les noirs n'obtiennent rien. Et quand il m'a proposé nul au 17e coup, j'ai accepté. Et donc c'est plutôt une bonne opération. Je reste assez bien classé dans le tournoi, dans les 3 premiers. Après j'ai pas encore le classement, mais il va bientôt tomber, ça devrait être ça. J'ai donc fait nul assez rapidement pour cette 3e partie. 3 avantages à cela. Le premier, c'est que j'avais les noirs, et on est souvent plus à l'aise avec les blancs. Deuxième avantage, c'est que mon adversaire avait plus d'expérience, et un meilleur classement Elo. Donc, bonne opération. Et le troisième, le plus important et qui nous avantage tous les deux, c'est qu'on allait pouvoir se reposer. J'avais quand même enchaîné 2 longues parties de plusieurs heures, 7 nuls en 1 heure est donc assez utile pour lui comme pour moi. Dans un tournoi, il est primordial de savoir s'économiser. Et ici, j'ai trouvé, je pense, la bonne occasion. Bon, et un petit mot pour Brice parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Merci d'avoir proposé gracieusement cette nulle. Ça y est, on est rentré. Je suis de retour dans ma chambre et il est à peu près 19h et on vient de recevoir les appariements pour demain matin. Donc j'ai les blancs, voilà, après avoir eu 2 fois les noirs défilés, ça y est, j'ai les blancs. Et je joue le flotteur descendant, c'est-à-dire que j'ai 2 points et demi, mais je joue contre quelqu'un qui a 2 points. Et ce quelqu'un est 1350 feed, donc une partie qui est plutôt à mon avantage au niveau de l'élo, que je vais devoir essayer de gagner, parce que là on est dans un groupe... en tête du classement, on est 7 à 2 points et demi. Et donc il va falloir réussir à s'extirper du groupe. Et pour ça, demain, c'est victoire obligatoire. Donc voilà, je vais essayer de me préparer un peu. Mais pas trop, faut quand même se reposer. Et voilà, on se voit demain. Salut. Lors des tournois de plusieurs jours, on a souvent l'appariement la veille au soir, pour la partie qui a lieu le lendemain matin. Ce qui fait que même le soir chez nous, on est encore plongé dans les échecs. Donc là je révise un peu mes variantes avec les blancs en vue de la partie du lendemain. Mais pas trop non plus, il faut dormir pour être en forme. On est vendredi 5 janvier. Et il est presque 9h30, donc la ronde numéro 4 va bientôt commencer. J'ai révisé un peu mes ouvertures avec les pièces blanches hier soir. Et donc voilà, ça devrait bien se passer. Normalement, on va avoir une belle partie en perspective. Ce fut une partie complexe et très intéressante stratégiquement. Regardons ensemble la fin de partie. J'ai les pièces blanches et mon 21e coup a été A4, menaçant une enfilade avec fou A3. Mon adversaire place sa dame en H7, mais ici les blancs jouent et gagnent. N'hésitez pas à mettre sur pause. Ici, j'ai joué le magnifique coup dame prend C8. L'idée est que si mon adversaire prend ma dame, je prends sa tour et réalise une enfilade sur sa dame. Je gagne donc un fou, puis la partie quelques coups plus tard. Ouais. Il y a eu un contre-temps. Du coup, en fait, même si je suis grand maître, je suis à 2 lits sur 4. Je vais ce qui va se passer. Là, je vais casser la gueule de l'adversaire au sens propre, sur les équipes. Et on va regagner celle d'après. On va jouer, d'accord. Et bref, voilà.
je vous rappelle juste après la partie. Gros bisous sur vous les vôtres. Je suis en train de faire un escroc pour observer ce que mon adversaire va faire. En effet, ils sont pas très bien cachés. On observe. Alors, les gars, moi je suis discret. La discrétion. Mais regardez-le, il est trop discret. Tu me regardes? En vrai, l'acting est fou. Raphaël essaie de savoir discrètement ce que va jouer son prochain adversaire. L'intérêt est de ne pas être surpris dans le début de partie. Surtout que parfois, dans l'ouverture, on peut subir une préparation, c'est-à-dire une suite de coups précis, appris par cœur avec l'ordinateur, qui ont pour but de mettre en danger l'adversaire dès l'ouverture. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Ok les gars, la partie du matin est terminée, la ronde 4 est terminée et j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle victoire. Donc là on a 3,5 sur 4, pour l'instant super début de tournoi. Et j'ai reçu les appariements de cet après-midi. On a reçu ça vers 13h30 à peu près pendant qu'on mangeait. D'ailleurs super repas, hein. frites avec un petit wrap, voilà ça régale. Les tournois d'échecs c'est aussi de la malbouffe, c'est ça qu'on aime. Et donc évidemment comme à 3,5 sur 4, on joue un très gros même parce que c'est le plus gros elo du tournoi, table 1. J'ai les blancs, j'ai une deuxième fois les blancs à la suite, donc ça fait plaisir. Mais ça va être une partie très compliquée et sûrement la partie la plus importante du tournoi. Donc là il faut que je me concentre. La partie commence dans 15 minutes, voilà, à 14h30. J'avais déjà affronté cet adversaire quelques mois plus tôt au championnat du Nord. J'avais eu les noirs et il ne m'avait laissé aucune chance. C'est un joueur qui joue vite et bien, et il met énormément de pression au temps. Mais au championnat du Nord, la cadence avait été plus rapide, et j'avais été par conséquent très déstabilisé. Mais cette partie était bien différente. À la fin du 22e coup, j'obtiens cette position avec les pièces blanches. J'ai un pion de moins, mais mon adversaire a un roi extrêmement faible qu'il vient de déplacer en H7. Encore une fois, les blancs jouent et gagnent, et je vous laisse mettre la vidéo sur pause. J'ai pris une quinzaine de minutes pour trouver ce coup extraordinaire. J'ai joué cavalier E7 qui sacrifie un cavalier pour attaquer le pion F7. Mon adversaire le prend sous peine de perdre son propre cavalier, et là je joue dame prend F7, tour prend E7, et le mat est imparable. C'est exceptionnel. J'ai gagné. J'ai gagné contre le 1900 Elo, la table 1 avec les blancs. La partie s'est finie il y a à peu près 1h30. Voilà, j'arrive toujours pas à réaliser. J'ai sorti une très belle partie. C'est vraiment quelque chose. Je crois que c'est ma plus grosse victoire contre un joueur aussi fort Elo. Et là on est tout simplement à 4,5 sur 5 en tête du tournoi. Limite j'ai déjà assuré le podium, mais bon évidemment maintenant ce que je vise c'est la victoire. J'ai jamais fait un aussi bon début de tournoi, il reste encore 2 parties. Avant de rentrer dans cette dernière journée, faisons un petit point classement. Nous avons joué 5 parties, j'ai 4 victoires et 1 match nul. Chaque victoire valant 1 point et chaque nul valant 0,5 points. J'ai donc 4,5 points sur 5. Je suis à ce moment égalité avec Brice en tête du tournoi, avec 1 point d'avance sur le reste de la concurrence. Je suis donc très bien placé pour aller faire un bon résultat. Mais il reste une journée et 2 parties à jouer. Ok tout le monde, l'avant-dernière ronde est sur le point de commencer. La ronde numéro 6, on est samedi matin, presque 9h30, la ronde commence à 9h30. Et là, il y a un peu de pression forcément, la pression de la gagne, parce que si je fais nul ou... Enfin, déjà si je gagne, je suis assuré de gagner le tournoi, presque assuré. Si je fais nul, je suis en très bonne position.
C'est vraiment une partie importante que j'ai avec les noirs contre un 1700 Elo très expérimenté. La partie très importante, mais voilà, j'ai toutes mes chances après ma perf que j'ai fait hier. Il faut juste pas craquer. Voilà, j'ai prévu d'essayer de jouer la nulle quand même, parce qu'on a les noirs et puis voilà, la nulle sera un bon résultat. Je vous tiens au courant. Parfois, il y a des moments où l'on est en pilote automatique, où le cerveau est déconnecté. Je suis dans une finale de tour avec plusieurs pions de plus, et sous la pression de la gagne, je n'arrive plus à réfléchir, c'est la main qui joue toute seule. Je regarde sur ma droite, à la table 1, Brice a perdu. Si je gagne, je suis seul en tête du tournoi. Les gars, Léo, il a gagné sa partie. Là, ils sont en train d'analyser. Il a gagné contre Clément. Clément, présente-toi un peu. On dit que t'es grand maître, c'est running gag du vlog. Ouais, c'est le running gag. Je suis grand maître. Ok, voilà, il est grand maître. C'est pour ça que j'ai joué baissé, je me suis dit que j'avais le temps. Bon, pendant que j'analysais ma partie avec Clément, mon adversaire, il se pourrait que j'ai laissé la caméra à Raphaël. Moi, je fais un plan de coupe. Vous voulez être sur le plan de coupe? Non. Regardez-moi comment ce BG il est concentré là. Il est en train de calculer les variantes les plus obscures. Salade, tomate, oignon. Les gars, j'ai volé leur Là, t'es forcément gagnant, j'ai pas volé leur C'est une façon de voir les choses. J'ai appris pendant cette analyse que Clément s'était préparé contre moi. Il a regardé quelques-unes de mes vidéos afin de savoir ce que je jouais au début de la partie. Il a ensuite appris par cœur des coups d'ordinateur afin d'avoir une meilleure position à la sortie de l'ouverture. Et effectivement, j'ai été à un moment dans une très mauvaise position. J'ai réussi à retourner la situation, mais cela montre que les prépas sont très dangereuses. Ok les gars, Raphaël qui a sorti une grobe. Moi, je suis pas bien. Il est trop chaud. Il a dit je suis trop mal. Oh, il est pas bien. Ce gosse c'est Chicho. Non mais c'est mec, ça fonctionne pas. Non c'est G5 H4. Mais c'est G5 H4 le coup. Mais je sais pas. Il faut jouer G4 H5. Je sais. Il y a Baptiste en train de jouer et il y a son adversaire qui mange un giga burger. Un giga sandwich. Il tape des crocs énormes. Mec, je dois filmer toute ta partie ou un jour je peux... Un jour, tu peux arrêter. Un jour je peux arrêter? Bon bah je coupe parce que ta partie elle est pas ouf. En cette fin de tournoi, on prend le temps de profiter avec les amis. On va bientôt devoir se quitter, et peut-être qu'on ne se reverra pas avant longtemps, donc on joue. On fait quelques blitz foireux en rigolant, avant de jouer cette dernière partie ultra décisive. La partie d'une vie. Salut les amis, il est 14h et j'ai le plaisir de vous annoncer ce matin une nouvelle victoire. C'est un tournoi de fou furieux, on a 5,5 sur 6 en tête du tournoi devant tout le monde avec un point d'avance. Il reste une partie et la partie elle va être importante. J'ai beau avoir un point d'avance sur tout le monde, le deuxième cadet, donc celui avec qui joue la place en tête du podium, et ben il a un point derrière et je joue contre lui. C'est-à-dire que s'il gagne, il récupère ce point de retard et il risque de me passer devant au départage parce qu'il a un meilleur départage que moi. Le système de départage est très compliqué, je pourrais pas, c'est très dur de vous expliquer, mais tout ça pour dire que la dernière partie va être très importante. Il va falloir bien jouer, rester concentré et continuer sur notre lancée jusqu'au bout du tournoi. Ok, je vais quand même expliquer le système de départage car il est très important à comprendre avant de jouer un tournoi. Ça, c'est René.
À la fin de son tournoi, il est à égalité de points avec Gérard. Dans ce cas, on va additionner les points des 7 adversaires de René durant le tournoi. On compare le nombre obtenu à la somme des points des adversaires de Gérard, et cela nous permet de départager nos 2 protagonistes. Plus le nombre est grand, plus l'adversité a été difficile. Ce système s'appelle le Buchholz. Et en l'occurrence, avant cette dernière partie, mon départage était plutôt mauvais. Je devais donc au moins assurer la nulle pour gagner le tournoi. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins. J'ai assuré la nulle dans la dernière ronde. On est premier du tournoi. Déjà, on est premier cadet, premier U18, ça c'est sûr. Mais aussi premier U18, U20 confondu. C'est-à-dire que je suis champion du Nord-Pas-de-Calais. Difficile à réaliser encore. Hein, voilà. C'est sûrement, j'ai senti le meilleur tournoi de ma vie. Des très grosses parties. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, c'est génial. J'arrive pas à réaliser, là, ça va être la remise des prix, là, c'est... Dis que t'es grand maître pour le running gag. Bah moi je suis grand maître en fait. Non, en vrai, il est champion U12. U16. Ces 4 jours resteront à jamais un moment gravé dans ma mémoire. Cette victoire récompense 2 ans et demi de travail et récompense tout un club, le club de nos mains, que je remercie chaudement. Gagner ce trophée, c'est une belle réussite. Avoir un article dans le journal, c'est une fierté exceptionnelle. Mais ce ne sont pas les choses les plus importantes. Ce tournoi m'a donné quelque chose d'unique, que des entités matérielles ne peuvent égaler. Dans une communauté de joueurs bienveillantes, réunis autour d'une seule passion, il m'a offert une aventure humaine.